Bonjour, c'est Patricia des Lumineuses. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce podcast sur la ligne de vie. La ligne de vie, c'est un guide dynamique pour notre évolution. Les cartes du tarot qui la constituent sont de précieux outils et de puissants outils de réflexion sur qui l'on est. Dans ce podcast, je vous parle de la ligne de vie qui n'est pas tellement utilisée de nos jours, alors que c'est quelque chose qui vient du passé. On le verra dans la partie histoire de la ligne de vie. On entend plus souvent parler et il est plus souvent utilisé le référentiel de naissance créé par un contemporain qui s'appelle Georges Colleuil et dont la méthode n'est pas vraiment la même, pas du tout même la même, et ne s'appuie pas sur les mêmes outils, notamment sur le même alphabet pythagoricien. Il y aura 3 parties dans ce podcast. La première partie évoquera l'histoire de la ligne de vie, d'où elle vient, comment elle est arrivée à nous. Dans une seconde partie, qu'est-ce que la ligne de vie, de quoi elle est composée, quelles sont les méthodes de calcul. Et dans la troisième partie, je vous citerai quelques exemples de personnalités, de missions de vie. Enfin, on verra tout cela ensemble, et notamment un exemple qui éclairera certainement votre compréhension. Alors, qu'est-ce que c'est que la ligne de vie ? La ligne de vie, c'est un thème. C'est un thème basé sur les prénoms et le nom et la date de naissance. Les calculs se font à partir d'un alphabet pythagoricien qu'on a retrouvé, ou en tout cas qui a été transmis et qui a été appris dans les écoles pythagoriciennes. Vous savez que Pythagore était un maître de sagesse avant d'être un grand mathématicien, évidemment. Il était aussi fondateur d'une école mystique et il considérait que tout est nombre dans la vie. Tout est nombre et tout est vibration. Cet alphabet pythagoricien donne à chaque lettre une valeur numérique spécifique. Par exemple, le P égale 77, le N égale 26. On a là un alphabet qui n'est pas du tout le même que l'alphabet qu'on retrouve en numérologie. Alors, cette ligne de vie nous aide à comprendre qui l'on est et quel est le sens de notre incarnation. Les noms et les prénoms sont les énergies que l'on a reçues à notre naissance. On procède à différents calculs pour nous donner 6 arcanes du tarot de Marseille qui nous définissent et qu'il faut apprendre à apprivoiser. Alors, je vous embarque en premier lieu dans l'histoire de cette ligne de vie. La ligne de vie a été créée, étudiée et partagée au début du XIXe siècle par une illustre mystique, Mademoiselle Lenormand. Cette Mademoiselle Lenormand est une figure incontournable du Paris de la Révolution et de l'Empire. Elle est née en 1772, elle est morte en 1843. Après son enfance chez les bénédictines, très vite, elle fait ses premières prédictions. Elle a toute une vie qui se développe autour de ça, et son succès l'amène à s'installer à Paris, au 5 rue Tournon, où elle devient la confidente de l'impératrice Joséphine et où elle a d'illustres aussi consultants
comme Marat, Robespierre, Napoléon lui-même et d'autres. Elle élabore un tirage où elle se base sur le nom et le prénom du consultant pour définir sa personnalité au tarot de Marseille. Et puis ensuite, je pense, avec son propre tarot. Et oui, nomen est omen, le nom est présage. Ma mentor en matière de tarot de Marseille, Dora Bertini, a travaillé de longues années pour établir une ligne de vie complète en partant des premiers outils donnés par Mademoiselle Lenormand. Dora Bertini a ajouté des éléments qui vont nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de nous-mêmes et dans ce voyage incroyable que l'on va faire à la découverte de notre vraie nature. Vous l'aurez compris, la ligne de vie est un outil, une clé formidable pour nous aider dans notre vie. Elle nous fait descendre dans l'être. La ligne de vie, c'est quoi? Elle est composée de quoi? Elle est composée de 6 lames. Je crois bien que les 4 premières lames étaient établies dans la méthode de Mademoiselle Lenormand. La première lame que l'on aborde dans ce thème, c'est la lame de personnalité, celle qui représente qui l'on est, ce que l'on vibre. La deuxième lame, c'est celle qui représente notre milieu, notre histoire familiale ou notre environnement, notre histoire. Mais c'est un point que l'on doit abandonner pour accéder à notre vie. La troisième lame représente la mission de vie. Elle nous éclaire sur ce qu'on est venu vivre dans cette incarnation, ce qu'on est venu faire. Et la quatrième lame, c'est la réalisation. Comment on peut le réaliser ou comment on va le vivre. La cinquième lame de cette ligne de vie représente l'énergie karmique, ce qu'on appelle les échos mémoriels. Ces échos mémoriels nous guident sur le travail que l'on doit faire pour dissoudre les nœuds, nos empêchements, nos peurs, nos blocages, nos incapacités à passer à l'action. D'où ça vient? On regarde cette énergie-là. Et enfin, la dernière lame, c'est la sixième. Elle représente l'armure énergétique que l'on a pris enfant et adolescent pour se protéger ou pour protéger sa vraie nature. Cet arcane permet de mieux comprendre notamment nos enfants et nous aide à mieux les reconnaître quand ils deviennent adultes. Par exemple, un enfant avec une personnalité roue de fortune et qui aurait pris une armure pendue se trouvera enfant et adolescent assez introverti, calme, dans sa bulle et difficile à bouger. Il voudra plutôt faire des séances de lecture intenses plutôt que des séances de sport intenses. Et puis à l'adolescence, à la fin notamment de son adolescence, il va devoir se défaire de son armure pendue, pour incarner sa personnalité roue de fortune. Les parents, mais aussi lui-même, auront bien du mal à gérer ce moment-là, à le comprendre,
car il n'aura plus du temps pour la lecture. Au contraire, il ne tiendra pas en place, aura besoin de vivre 1000 expériences, de s'entourer, de faire plein de rencontres. Cette étape dans le thème est une clé pour expliquer certaines crises d'adolescence et puis nous accompagner au mieux dans notre parentalité. Alors maintenant, on sait qu'une ligne de vie, c'est d'abord une personnalité, un milieu, donc une histoire familiale, un environnement, une mission de vie et une réalisation qui l'accompagne, une énergie karmique, qu'est-ce qu'il y a de cristallisé dans nos cellules, et enfin, une armure d'enfant pour clore tout cela. Quelle est la méthode pour calculer les lames qui correspondent à chaque emplacement dans notre ligne de vie? Alors, après avoir placé chaque vibration numéraire pour chaque lettre de votre prénom et nom, il suffit d'additionner les lettres en version chiffre de votre nom et prénom. Je prends un exemple. Sonia Blanc. Sonia, c'est S20 plus O8 plus N26 plus I15 plus A1 plus B2 plus 21 LC21 plus A1 plus N26 plus D5. Tout ça nous donne un résultat, 125. De ce résultat-là, on fait une réduction théosophique, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 5. Vous devez toujours trouver un nombre qui est compris entre 1 et 22. Les 22 arcanes majeurs du tarot. Ici, dans l'exemple, Sonia Blanc, ça donne 8. Ça veut dire que sa personnalité, c'est la justice. Arcane 8. Si on veut calculer son milieu, la deuxième lame de la ligne de vie, on prend son année de naissance. Et pareil, on la réduit. Par exemple, si son année de naissance est 1945, 1 plus 9 plus 4 plus 5. Et là, on obtient 19. 19, c'est le soleil. Son milieu, c'est le soleil. Si on s'intéresse à sa mission, la mission se calcule en additionnant le résultat du milieu à condition qu'il ait 2 chiffres. Par exemple, dans notre exemple de Sonia Blanc, 1945 donnait 19. 19, j'ai 2 chiffres. Je peux faire 1 plus 9. Ça me donne 10. Je sais que sa mission, ça sera une mission roue de fortune. Arcane 10. Alors vous me direz, oui, mais si je trouve un résultat dans le milieu qui est avec un seul nombre, par exemple le chariot, 7, comment je fais? Eh bien, je rajoute tout simplement mon mois de naissance. Admettons que Sonia Blanc soit née en mars, ça fait 7 le chariot, plus 3, 10. Et là, on retrouve encore une mission de vie, roue de fortune. Arcane 10. Et enfin, donc, la réalisation qui va avec et qui s'interprète avec la mission, c'est-à-dire donc la 4e lame du thème, il vous suffit
d'additionner la lame de la personnalité avec la lame de la mission, qui l'on est avec ce que l'on doit faire. Pour l'exemple de Sonia Blanc, j'ai le 8, la justice, avec sa mission, le 10, la roue de fortune. 8 plus 10, j'ai 18, une réalisation lune. Enfin, pour finir, il reste 2 arcanes à calculer. L'arcane numéro 5, enfin la lame numéro 5, qui sera l'énergie karmique et qui est obtenue par la somme de ce qui nous compose, c'est-à-dire la personnalité, le milieu, la mission et la réalisation. Dans l'exemple de Sonia Blanc, j'ai 8 plus 19 plus 10 plus 18. Cela fait 55. 5 plus 5, puisque je réduis toujours. De nouveau, j'ai 10, la roue de fortune. Son énergie karmique, c'est la roue de fortune. Et enfin, l'armure, c'est la somme de toute la ligne de vie. Personnalité, plus milieu, plus mission, plus réalisation, plus karma. Dans l'exemple, 8 plus 19, plus 10, plus 18, plus 10, ça fait 65. Je réduis, 6 plus 5, et là j'ai 11. La force sera son armure. Alors, quelques exemples d'interprétation. Par exemple, si on a une personnalité empereur, arcane numéro 4, on va avoir des qualités de leadership, un grand besoin de discipline, de routine dans notre vie. C'est une personne qui aura des facilités pour structurer, organiser, mais il ou elle ne pourra s'épanouir que dans la stabilité d'un couple. Une personnalité ermite, arcane numéro 9, a une certaine appétence pour les connaissances. Elle aime se former. Ce sont des personnes assez silencieuses qui ont besoin de moments solitaires, de souffler, de se recentrer et de se protéger des rumeurs. Dans les missions de vie, par exemple, on a l'arcane sans nom, la 13, qui indique une vie constamment ponctuée par des transformations, du renouveau, une vie qui suggère des moments de profonde transformation. Une réalisation justice aura plutôt tendance à indiquer de grandes décisions à prendre, des remises en question tout au long de la vie. Une mission roue de fortune, par exemple, indiquera des phases de vie spécifiques marquées par des transitions, des changements significatifs, où l'on est invité à s'adapter et à tirer des leçons des cycles de notre vie, pardon. Alors, si on reprend l'exemple fictif de la ligne de vie de Sonia Blanc, on voit que enfant, elle avait beaucoup d'énergie puisqu'elle a une énergie force. Elle était partante pour tout, pour le sport, les compétitions. Mais attention, elle était plus ou moins, surtout plus que moi, mauvaise perdante. Elle n'aimait pas ne pas arriver première.
son caractère énergique a pu la conduire quelquefois sur le terrain de la colère. C'est une enfant qui a pu être colérique, mais une adolescente qui pouvait faire claquer les portes ou tout casser dans sa chambre, etc. En tant qu'adolescente, elle a pu aller dans les extrêmes jusqu'au moment où elle a dû incarner sa personnalité justice. Ce qui a pu créer un véritable conflit en elle. Sa personnalité justice doit être équilibrée, peser le pour et le contre, et voir loin, toujours. Elle est perfectionniste et ne laisse rien au hasard. Il a fallu qu'elle rompe avec l'idée principale de son milieu, c'est-à-dire réussir matériellement dans la vie, et cette phrase qu'elle a dû entendre: quand on veut, on peut. Un milieu qui donne ce sentiment d'obligation, de réussite. Et puis, il y a sa mission Route Fortune. La mission Route Fortune peut effectivement se résumer par: il faut que j'ouvre une porte. Je dois aller vers quelque chose d'inconnu. Il faut que je découvre, il faut que j'expérimente. Il faut que j'aille vers le monde, vers les rencontres, vers les gens. Pourquoi pas être multipotentiel quand on a une mission de vie Route Fortune? Avec une réalisation lune, c'est comment elle va vivre sa mission Route Fortune. Elle va la vivre avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotivité. Il y aura toutes ces fois où elle pourra prendre des décisions en se détachant des contraintes matérielles raisonnables, etc., pour écouter ce qu'elle a au fond d'elle. Elle a une énergie karmique Route Fortune aussi. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on peut trouver certains nœuds, certaines blessures qui se sont cristallisées aussi dans nos cellules. En général, quand je fais une lecture de ce thème, d'une ligne de vie, je le croise souvent, soit avec la personnalité, soit avec la mission. Il y a toujours quelque chose qu'on vient rétablir, qu'on vient réparer, en fait. Mais cet endroit-là peut aussi indiquer, mettre en lumière des problèmes que l'on a dans sa vie et que l'on ne comprend pas. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on passe pas à l'action? Pourquoi on a peur? Pourquoi on... Voilà. Ça, c'est vraiment une clé de compréhension. Les mémoires qui sont contenues dans une énergie roue de fortune veulent souvent dire que effectivement il y a pu avoir dans des vies antérieures ou même quelque chose de transgénérationnel, d'autres personnes de ma lignée qui auraient vécu ça, des vies où effectivement on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses, mais sans réellement construire quelque chose, sans but précis, je dirais, dans le cadre du thème de Sonia Blanc. C'est vraiment se laisser porter par le destin et ne jamais vraiment prendre de décision. Alors vous voyez, comme avec un outil comme la ligne de vie, on peut rentrer vraiment au plus profond de soi, au plus profond de son être. On peut régler ses problèmes, comprendre nos peurs, on peut régler pourquoi on passe pas à l'action, qu'est-ce qui se cristallise, qu'est-ce qui nous empêche, et aussi, surtout, se comprendre, parce que quand on saisit l'énergie de sa personnalité, on sait qu'on est comme ça. On sait qu'on est comme ça avec tout ce qu'il y a de positif
et tout ce qu'il y a de négatif. C'est très, très intéressant de venir plonger là-dedans et de faire, je dirais, ce voyage. C'est quelque chose qui reste en plus, c'est quelque chose qui est établi pour toute la vie. Ce thème-là vous correspond pour toute la durée du chemin. C'est pas comme un tirage, quand on fait par exemple le tirage d'Alice, dont je vous ai parlé sur un précédent podcast. On fait le point, on voit les choses, mais on peut refaire le tirage quelques mois après ou quelques années après. On n'aura pas les mêmes choses parce qu'on aura avancé, on aura déjà modifié certaines choses. Tandis que là, cette ligne de vie, elle est à nous, elle est en nous, c'est nous en fait. Et là, ça nous donne des éléments de compréhension par rapport à ce qu'on a vécu, mais par rapport aussi à ce que l'on va vivre. Et surtout, alors là, je parle en tant que parent, par rapport à ma propre expérience, ça nous donne des clés en tant que parent, en fait. Moi, j'ai 3 enfants et ces 3 enfants-là ont 3 milieux différents dans leur ligne de vie. Pourtant, ils sont issus du même père et de la même mère, mais on peut constater qu'ils ont une façon de percevoir leur histoire familiale, leur éducation différemment. Ça m'a permis, en tant que mère, de savoir qui ils étaient réellement, de les reconnaître finalement quand ils deviennent adultes, sans me dire ah ben enfin il n'était pas comme ça en fait. Ben oui, bien sûr, parce que je sais que sa personnalité a éclos avec la fin de son adolescence. J'ai pu anticiper les déchirements d'armure, on va dire, donc les crises d'adolescence, et puis surtout, je peux me positionner en tant que parent pour être à leur côté, comprendre qui ils sont, mais aussi les challenges de leur vie. Voilà, je m'arrête ici parce que on pourrait en dire encore des milliers d'heures. En fait, la ligne de vie, c'est quelque chose de passionnant. N'hésitez pas à plonger dedans. Je suis sûre que vous y trouverez des lumières. Alors, pour finir, je vous fais un petit cadeau. Je vous propose de choisir au hasard 5 commentaires qui seront laissés en dessous de ce podcast, euh, de calculer les personnalités et de le coupler avec une petite guidance que j'offre. Voilà, donc sur 5 commentaires au hasard. Sinon, n'hésitez pas à me demander par mail deslumineuses@gmail.com le tableau des valeurs numériques des lettres, c'est-à-dire le tableau pythagoricien dont on se sert pour établir la ligne de vie. Vous m'envoyez un petit mail, un petit message, et moi, je vous l'envoie avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Et ensuite, je voulais vous dire une dernière chose. Vous pouvez m'écrire aussi donc sur deslumineuses@gmail.com si vous souhaitez une étude personnelle de votre thème. Je vous explique comment je guide ce travail. Premièrement, vous me fournissez les informations nécessaires, c'est-à-dire les prénoms secondaires, le nom ou le nom de naissance si vous êtes épouse d'eux, et votre date de naissance. Je fais votre thème, je l'étudie, et ensuite j'élabore un document PDF que je vous envoie et que vous pourrez garder et relire quand vous le voudrez tout au long de votre vie. Et enfin, dernier point, on se fixe un rendez-vous WhatsApp
ou cabinet, ça dépend. Et je vous interprète la ligne de vie, ce formidable outil. On termine notre rendez-vous par un tirage spécifique qui s'appelle le tirage de la ligne de vie, où on va faire juste le point sur là où vous en êtes maintenant dans votre vie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et je vous retrouve pour un prochain podcast dont le sujet est encore secret. En attendant, j'ai hâte de vous lire et surtout, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.